Bonjour les amis, c'est Denis. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo, donc qui va être en deux petites parties. Pour vous présenter donc le nouveau matériel donc que j'ai commandé chez Passion 132, et la deuxième partie donc sera le matériel que j'ai commandé mais pas chez Passion 132. C'est surtout donc du réassort de matériel et aussi quelques petites envies niveau matériel. Et dans la seconde partie, vous allez voir, il y a une petite surprise, donc surtout restez à la fin de la vidéo. Alors, premier matériel, c'est du fil à haubans, donc de chez AK, donc en bobine de 20 mètres. Donc la référence AK 9135. Donc c'est donc du fil à haubans donc qui est prévu pour faire du 1,72e, du 1,350e et du 1,700. Donc du 1,72 c'est surtout à mon avis pour les avions. Mais moi c'est surtout pour les bateaux que ça m'intéresse. Et donc voilà, je m'étais dit que j'allais tester celui de chez AK. En plus celui de chez AK il est en conditionnement de 20 mètres, tandis que chez Amomig il est en conditionnement de 2 mètres. Et aussi parce que le conditionnement ici est en bobine, et je trouve ça un peu plus pratique que enrouler autour d'un petit carton. Donc ça c'est la première chose. Deuxième chose que j'ai commandé, donc également de chez AK. J'ai commandé donc un scalpel de précision, donc avec des lames plates. Donc on va l'ouvrir. Pas des lames plates, pas vraiment des lames plates. Moi j'aime bien, il est bien lourd, on l'a vraiment bien en main. Ça j'aime bien. Et alors on a 20 lames. C'est des lames un peu moins droites. Donc moi je trouvais ça un peu plus pratique. Quand par exemple il faut vraiment couper la photo des coupes, c'est un peu plus facile avec ce type de lame là. Donc là on a 20 lames. On va directement le mettre sur tiens bien. On l'a vraiment super bien en main. En plus il est pas super cher je trouve. Enfin, moi j'aime bien en plus les produits de chez AK, et donc ici on a également un capuchon pour le protéger. Voilà. Voilà. On va remballer. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, j'ai pris en suffisance donc des lames de recharge. Encore. Donc encore 20. Alors, j'ai également pris des lames, mais celles-ci des longues. De la marque Excel. Je n'ai presque plus de colle, cyano. Et donc j'ai pris celle de chez VMS. Donc on va tester. Donc il n'y avait plus de
de la Caméliette. Donc j'ai pris celle-là. Donc on va tester la VMS. Si vous voulez, si ça vous intéresse, je ferai une vidéo. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Donc la colle a l'air un peu plus pâteuse que la magnette. Donc ça, c'est pas une mauvaise chose. J'ai également pris la peinture AK 3e génération, donc du noir. J'en ai presque plus de chez Vallejo, pardon. Et je voulais en prendre, je voulais essayer la AK 3e génération en noir. Voilà. Et petite surprise, donc j'ai également commandé donc de chez RB Model des canons de 203 mm pour l'Indianapolis, ou un 700e, vu que j'ai la maquette, mais je voulais me commander donc des canons en métal. Et donc voilà, j'ai trouvé cette référence donc chez Passion 132. Voilà. Donc voilà pour la commande de chez Passion 132. Donc on se retrouvera donc dans quelques minutes. Donc pour vous présenter donc la suite, et je pense que vous allez beaucoup aimer. Voilà, à tout de suite. Voilà les amis, donc voici donc la suite du nouveau matériel. Donc là, vous allez avoir droit à une petite surprise. Donc rappelez-vous, je vous ai donc montré donc tout le matériel que j'ai acquis. Et donc là maintenant, je vais vous présenter en fait des planches en photodécoupe que j'ai acheté donc pour 3 kits, mais j'en ai reçu que 2 à l'heure actuelle. Et donc le premier, c'est donc le kit de photodécoupe pour le King George 5, donc la classe King George 5, pour le kit de chez Tamiya. Donc très belle planche, très bien fournie, énormément de pièces, comme vous pouvez le voir. Donc il y a les canons Oerlikon, les canons Bosch, ça ressemble à des canons Beaufort. Donc ça c'est les grues, les rambardes, les câbles de dégaussage, la joie des rames, le support pour les embarcations, les grilles pour les cheminées. Ça à mon avis ça doit être des pièces qui viennent se mettre sur le mât à certaines échelles. Et d'autres pièces qu'on montrera, mais j'arrive pas à les identifier, donc on regardera tout ça ensemble. Et donc la deuxième planche, donc c'est pour l'Indianapolis. L'Indianapolis qui à mon avis est un montage qui va arriver assez vite, donc c'est le bateau que je vais faire après que j'aurai terminé le Maya. À mon avis le Maya là il avance plutôt bien. Donc à mon avis dans un mois ou deux vous verrez l'Indianapolis au montage. Donc là également donc beaucoup de rambardes. Donc à mon avis ça doit être des catapultes. Les grues, ça c'est des mâts, des échelles, des chaînes d'encre, les canons Oerlikon, et certaines autres pièces mais que j'arrive pas à identifier là tout de suite, comme ça. Les pièces de main à mon avis ça. Voilà. Et une nouvelle maquette. Donc je vous avais dit que c'était également donc une surprise, mais donc comme je vous l'avais dit, donc j'avais commandé donc ces 2 kits, mais j'en avais commandé 3. Donc le troisième, donc c'est le kit pour le USS Hornet, mais je l'ai commandé en décembre et je ne l'ai toujours pas reçu. Apparemment chez White & Side Models ils ont apparemment des soucis de fabrication et de livraison. Donc là ici je reste en contact avec l'Arsenal pour la livraison, donc qui me tiennent au courant
assez régulièrement, donc je ne l'en retiens pas rigueur parce que c'est pas de leur faute. Mais c'est vrai que ça commence à faire long, quoi. Et ils m'ont proposé de me faire rembourser, mais heureusement, ben, il me faut cette planche, donc je sais pas où me la procurer d'autre. Donc c'est la référence PE 755. Si jamais il y a quelqu'un qui l'a en stock, qui la revend, vous pouvez penser à moi. Je serais ravi de vous la racheter. Voilà. Donc maintenant on passe à la maquette. C'est un navire au 350e. Récent. Donc le HMS Calcutta. Donc, qui est un croiseur anglais de classe C. Donc c'est d'abord un navire qui a été construit Première Guerre mondiale, qui a d'abord servi donc de croiseur léger et qui a été reconverti donc pendant la Seconde Guerre mondiale donc en croiseur anti-aérien. Donc il a eu quand même une carrière assez longue. Donc je ne manquera pas donc d'en parler de cette maquette. Vous inquiétez pas, donc on fera un historique. Il y a également donc chez Trumpeter qui est sorti son sister ship, donc le Colombo, qui a quand même pas mal de différences au niveau des superstructures. Donc je sais pas si je le ferai un jour, mais en tout cas moi pour le moment j'ai vraiment envie de refaire un peu de 350e. Donc voilà, j'ai une petite zine comme on dit. Voilà. Donc vous me dites si ça vous intéresse, donc un déballage de boîte de ce kit, il y a quand même pas mal de choses, donc j'ai quand même pas mal de choses à vous montrer. Donc par rapport à ce déballage, il y a quand même plus de 290 pièces. Un navire donc qui mesure passé 39 cm. Voilà. Bien écoutez, j'espère que ce petit déballage entre guillemets de colis, nouveau matériel, nouvelle maquette vous aura plu. Donc si vous avez aimé donc cette vidéo, donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu vers le haut. Et si vous passez par là, si ça n'est pas encore fait, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Voilà. Écoutez les amis, tchuss, à très bientôt.